corps, donc en faisant un nœud coulant, et on va le fixer avec une maille en l'air. Donc là, je ne vais pas travailler en spirale, mais vous pouvez travailler en spirale, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, après avoir fixé le nœud coulant, on va venir tout simplement faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc là, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on serre le nœud coulant. Et on va venir unir la dernière maille à la première par une maille coulée. Donc moi, dans mon cas, comme je vous disais, vous pouvez travailler en spirale sans aucun problème. Maintenant, rang numéro 2, vous faites une maille en l'air et on va faire des augmentations dans toutes les mailles. 2 mailles serrées dans la même maille à chaque fois. À la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Maintenant, on unit par une maille coulée à la première maille de départ. Troisième rang, vous faites une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Ça, jusqu'à terminer le rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le quatrième rang, une maille en l'air. La séquence qu'il faut répéter, c'est 2 mailles serrées individuelles. Et dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau, 2 mailles serrées dans la même maille. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et à la fin de ce rang, vous aurez au total 24 mailles serrées. À la fin du rang, vous unissez par une maille coulée. Le rang numéro 5, une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut suivre, c'est 3 mailles serrées individuelles. Une augmentation. De nouveau, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, vous faites 4 mailles serrées, une augmentation. Vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous faites 5 mailles serrées, une augmentation. Et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 8, vous faites 6 mailles serrées, une augmentation. Et vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 9, vous faites 7 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 54 mailles serrées. Le rang numéro 10, vous faites 8 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 60 mailles serrées. Et on se retrouve. Le rang numéro 12, j'ai fait 10 mailles serrées, une augmentation et j'ai eu 72 mailles serrées. Le rang numéro 13, ce qu'on va faire, c'est une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter, c'est 11 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles serrées individuelles et dans la maille suivante, une augmentation. Ça, c'est la séquence qu'il faut suivre et à la fin du rang, vous aurez 78 mailles serrées. À la fin du rang numéro 13, j'ai uni par une maille coulée et maintenant du rang numéro 14 jusqu'au 20 compris, vous allez faire les 78 mailles qu'on a obtenues individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 21, vous faites une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter, c'est 11 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, on fait une diminution. Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang. Vous aurez 72 mailles serrées. Le rang 22 et 23, vous allez faire les 72 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 24, on va faire une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter, c'est 10 mailles serrées individuelles. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on refait une diminution. De nouveau, on répète les 10 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, vous aurez 66 mailles serrées. Le rang 25 et 26, vous allez faire les 66 mailles serrées individuelles. Ensuite, le rang numéro 27, vous allez faire 9 mailles serrées, une diminution. Et vous aurez 60 mailles serrées. Le rang 28 et 29, vous allez faire les 60 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 30, vous faites 8 mailles serrées, une diminution et vous aurez 54 mailles serrées. Le rang numéro 30, la séquence qu'il faut suivre, c'est 8 mailles serrées, une diminution et vous aurez 54 mailles serrées.
Le rang numéro 31, vous faites les 54 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 32, vous faites 7 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 33, vous faites les 48 mailles serrées individuelles. Le rang 34, vous faites 6 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang 35, vous faites les 42 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 36, vous faites 5 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 37, vous faites les 36 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 38, vous faites 4 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 39 et 40, vous faites les 30 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Le rang numéro 41, donc avant de le commencer, je vous conseille donc de remplir déjà pas mal le corps. Donc ce sera plus facile de le remplir maintenant que si on attend trop, le trou vraiment sera trop petit et ce sera quasiment impossible ou très difficile. Une fois qu'on a bien rempli le corps, on peut passer donc au rang numéro 41 où on va faire une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter, c'est 3 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles serrées et là on fait une diminution. En levant le bras avant des 2 mailles suivantes, on prend le fil, on le passe et on le passe de nouveau à travers les 2 dernières. Ça c'est ce qu'il faut répéter. Donc 3 mailles serrées individuelles, 2, 3 et là on fait de nouveau une diminution. À la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 42, vous allez faire les 42 mailles serrées individuelles et on se retrouve à la fin du rang. Donc j'ai terminé le rang numéro 42. Vous prenez et vous coupez un bon morceau pour coudre ensuite. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous coupez, vous tirez. Voilà. Et là, nous avons terminé le corps. Donc, voilà ce que vous devez obtenir une fois rempli. La mousse ne se voit pas à travers les mailles, mais il est bien rempli. Donc, avant de continuer, ce qu'on va venir faire, c'est clipser les yeux. Donc, je vais vous expliquer où j'ai mis les yeux, moi. Donc, les yeux, je les ai mis en comptant d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre le 12e et le 13e rang, moi, j'ai mis un œil. Ensuite, j'ai séparé donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 12 mailles. Mais vous faites comme vous voulez. Alors moi, comment j'ai fait pour arriver à cette conclusion? Alors, ce que j'ai fait, c'est que les oreilles, vous voyez, donc là, il faut que je couds celle-là. Je les ai pliées, je les ai mis comme ça. Et j'ai regardé l'expression de mon éléphant. Je lui ai mis également la trompe et je me suis dit, ah ben là, c'est super. Donc voilà comment j'ai mis les yeux. Donc maintenant, je vais mettre la sécurité derrière une fois bien choisi l'endroit où il va y avoir les yeux. Vous venez derrière et vous les clipsez. Une fois les yeux clipsés, là oui, vous pouvez prendre la tête et on va la coudre dans le corps. Donc vous allez prendre le fil, vous le passez à travers une aiguille à laine. Maintenant on va prendre la tête et on va la coudre au corps, tout simplement. Donc on va prendre un petit morceau du corps et un petit morceau de la tête. Vous allez faire comme ceci tout votre tour jusqu'à finir de fixer la tête au corps. Et il faut qu'elle tienne, évidemment. J'ai terminé de coudre la tête au corps, donc maintenant on va lui positionner ses oreilles. Donc, bon là je vous montre juste comme ça. Hein. Moi je vais le mettre en face de moi avant de les coudre. Et je vais déterminer où vont aller les oreilles. Donc laissez-les bien ouvertes, surtout. Donc vous les cousez et on se retrouve. Vous pouvez vous aider d'une chose, donc vous prenez la trompe. Et vous lui placez la trompe avant de mettre les oreilles. Et comme ça, vous saurez exactement où aller.
où elles vont les oreilles. Et là, vous les cousez. J'ai terminé de coudre donc sa trompe et ses oreilles, comme vous pouvez voir. Donc, il est déjà trop mignon. Maintenant, ce qu'on va lui faire, c'est lui coudre les pattes, en fait, tout simplement. Donc, on va commencer par les pattes du bas ou du haut, peu importe, c'est pas du tout important. Donc, moi, je vais prendre, voilà, un bras. Et je vais passer donc le fil qu'on avait coupé assez long dans une aiguille à laine. Et on va tout simplement le placer. Donc, les coutures, n'oubliez pas les unions, si vous avez fait comme moi, contre le corps. C'est important. Et vous allez lui coudre donc un bras de ce côté, un bras de l'autre côté. Et on se retrouve. Donc ça, c'est vraiment très facile. Ensuite, vous ferez les pieds. Donc vous l'asseyez, vous faites bien attention qu'il reste bien assis une fois les pattes mises, etc. J'ai fini de tout assembler, donc maintenant on va passer au détail en lui faisant la queue déjà. Donc pour cela, je vais faire un nœud coulant et je vais faire dedans 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais serrer le nœud coulant et je vais venir unir la première à la dernière. Et ce qu'on va faire, c'est travailler donc en mailles serrées, donc les 4 individuelles, la longueur désirée. Donc moi, je vais continuer et je vais vous dire combien j'en ai fait. Et à partir de maintenant, si vous voulez, vous pouvez travailler en spirale. Il n'y a pas de problème. Sans compter, en fait, sans marquer la première, parce que sinon, vous n'allez plus vous en sortir. Et quand vous avez la longueur désirée, de toute façon, vous faites une maille serrée dans chaque maille. Et quand vous avez la longueur désirée, comme ça, si vous voulez, je vous le donne en centimètres. Et non en nombre de rangs, ça sera beaucoup mieux. Donc vous continuez. Une fois qu'on a à peu près 6-7 cm, ce qu'on va faire, c'est vous prenez donc plusieurs brins de laine, vous allez les plier en deux. Et avec votre crochet, donc je vous conseille de prendre un crochet un peu plus gros. Donc là, je quitte mon 2,5 et je vais prendre tout simplement le 4. Je vais venir piquer, récupérer les brins de laine, les passer comme je peux. Voilà, une maille en l'air avec tous ces morceaux de laine, comme on peut également. Alors, c'est un peu compliqué, alors on va le faire avec les doigts. On tire un peu plus. On vient chercher tous les morceaux de laine ici, et vous les faites passer à travers. Et vous tirez. Donc vous les tirez tous, jusqu'à avoir le morceau bien fixé. Une fois qu'on a cette partie faite, vous allez égaliser les morceaux. À peu près comme ceci. Et vous allez prendre l'aiguille à laine et tout simplement coudre derrière l'éléphant, dans ses fesses, la queue. Donc vous allez bien au centre. Et vous allez lui coudre tout simplement sa petite queue derrière. Donc vous donnez 2-3 petites points de couture, hein, juste pour qu'il tienne bien. Donc ce morceau-là, la queue n'est pas remplie, hein, je le précise pour celles qui se poseraient la question. C'est pas du tout rempli. Voilà. Donc là, quand c'est terminé, vous faites un petit nœud. Vous allez venir piquer dans son corps et le ressortir plus loin. Et là, on lui a cousu sa petite queue. Donc les éléphants ont une queue de ce style-là, avec des poils au bout. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Donc, voici ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Donc, ce joli petit éléphant. Je suis contente de vous l'avoir créé. J'espère qu'il vous plaît. Vous pouvez le customiser comme vous avez envie. Si c'est une fille, vous pouvez me faire une petite fleur ici, une écharpe.
Donc vous pouvez également changer de couleur, c'est-à-dire lui faire comme s'il avait un pull, vous voyez, ici dans le corps, à partir de là, lui mettre un pull. Enfin, vraiment, vous le customisez comme vous avez envie. Vous pouvez lui faire des cils, enfin, comme vous avez envie. Voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu, que je vais recevoir plein de retours de petits éléphants. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous.